Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va discuter du modèle Garch. Donc le modèle Garch, c'est un modèle qui est très semblable au modèle Arch, et la différence, c'est que le modèle Garch est plus généralisable que le modèle précédent. Donc avant de spécifier le modèle Garch, laissez-moi juste vous faire un historique un petit peu de comment est-ce qu'on arrive à ce modèle-là. Eh bien d'abord, on avait un modèle autorégressif standard, avec une variance de l'erreur qui était constante. On n'avait donc pas encore d'hétéroscédasticité, mais on s'est rendu compte que certaines séries temporelles avaient des périodes de volatilité et on a donc relâché l'hypothèse que la variance du terme autorégressif était constante. Donc la variance du terme d'erreur était constante, on a décidé de relâcher cette hypothèse-là. En relâchant cette hypothèse-là, eh bien, on s'est dit qu'on allait pouvoir en fait modéliser la volatilité de ma série temporelle à l'aide, une fois de plus, d'un modèle autorégressif. Donc le but, c'est de modéliser la variance de ET en fonction de la variance de ET précédente. Donc, si pendant une période, la volatilité augmente, eh bien, on s'attend à ce que la période d'après, ça ait un impact sur la variance de mon terme d'erreur. Et donc, ça, c'était en fait l'intuition principale derrière, en fait, la motivation principale pour le modèle autorégressif à hétéroscédasticité conditionnelle. On voulait modéliser la variance. Une fois de plus, je le répète, c'est pas parce que vous avez de l'hétéroscédasticité conditionnelle que ça affecte l'estimation de votre coefficient. Donc, l'estimation de votre modèle ici, alpha Y-1 plus K, reste la même. Les paramètres sont estimés de la même façon. On fait juste maintenant mieux caractériser la variance autour de nos paramètres. Donc, ça, c'est ce qu'on avait. Mais ensuite, on s'est rendu compte quand même qu'on avait un problème. Donc, c'est quoi le problème qu'on avait avec l'estimation de la variance de l'erreur comme ça dans un modèle Arch? Eh bien, le problème qu'on avait, c'était le suivant. La variance reconverge trop rapidement vers son équilibre de long terme. Empiriquement, on veut un modèle qui a plus de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire, par exemple, que lorsqu'on étudiait les taux de change, eh bien, on se rendait compte que lorsque j'ai fait des prédictions et que je suis dans une période de volatilité, eh bien, mon modèle allait trop rapidement reconverger vers la volatilité inconditionnelle. C'est-à-dire que si je suis dans une période de volatilité présentement et que j'essaie de prédire le taux de change futur, eh bien, très rapidement, mon modèle va dire que l'erreur, la variance, reconverge vers l'espérance non conditionnelle. C'est-à-dire que la variance, en fait, la variance estimée, parce qu'on a eu un choc de volatilité, va très vite reconverger. Et donc, ça, c'était le problème qu'on avait initialement avec le modèle Arch. Et donc, Tim Bolserev nous propose le modèle Garch. Le modèle Garch, c'est un modèle qui a plus de mémoire. C'est un modèle qui nous dit la chose suivante. Elle nous dit, oui, j'avais estimé d'abord mon modèle Arch. Donc, tout ce qui était inclus dans mon modèle Arch est également inclus dans mon modèle Garch. Hein, donc, je vais estimer la variance de mon terme d'erreur en fonction de la constante et de la variance du terme d'erreur observé au temps précédent. Mais j'avais également ajouté une nouvelle variance. Et la nouvelle variance que j'ajoute, c'était la variance que j'avais moi-même estimée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire que l'estimation de ma variance au temps t dépend, oui, de ce que j'ai observé au temps hier, mais également de ce que j'avais anticipé d'observer au temps hier. Et donc, maintenant, on a un modèle qui a beaucoup plus de mémoire. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais beaucoup de variance il y a 2 semaines et que je n'ai pas beaucoup de variance il y a une semaine, eh bien, le modèle Arch me dirait qu'on va reconverger très rapidement vers mon équilibre de long terme pour la variance de mon terme d'erreur. Mon modèle Garch me dit la chose suivante, elle. Elle me dit, d'accord, hier, tu n'as pas eu beaucoup de variance, mais est-ce que tu avais estimé qu'il aurait dû y en avoir beaucoup? Et si toi, tu avais estimé qu'il aurait dû y avoir beaucoup de variance à la journée d'hier, eh bien, on va prendre ça en compte. Parce que peut-être que la journée d'hier, tu as juste été chanceux et que du fait que tu n'as pas eu de variance, quand tu aurais en fait dû en avoir, et peut-être que demain, tu vas en avoir beaucoup, sachant que toi, tu avais estimé qu'il aurait dû y en avoir beaucoup. Et donc, c'est ce que notre modèle Garch nous dit. De façon intuitive, il nous dit euh, qu'on fait un apprentissage. Donc, c'est comme ça que Tim Bolserev définit en fait le modèle Garch. Le modèle Garch, il nous dit que c'est un modèle qui est beaucoup plus flexible dans son apprentissage et dans son retour vers l'équilibre. Et donc, notre prédiction ne dépend toujours pas juste de la prédiction, ne dépend pas juste en fait de l'erreur qui est observée à la valeur précédente, mais va également dépendre de ce qu'on avait estimé comme variance, qu'elle soit erronée ou non. On vient donc d'ajouter de la différence.
En fait, on vient d'acheter de la mémoire et la différence entre le modèle Gauch et le modèle Arch est subtile, mais empiriquement a une certaine valeur et on va avoir l'occasion, en fait, de tester un modèle Gauch à l'aide d'RStudio pour voir à quel point c'est un modèle qui est puissant pour l'estimation de la volatilité.